on se retrouve dans une nouvelle vidéo revue pour vous parler de la dernière petite merveille de Too Faced. Donc en fait il s'agit du Grand Hôtel Café de la série Christmas in New York. Donc c'est la collection de Noël qu'ils ont sorti. Il y a celle-ci et il y a également le chocolatier qui est la grande palette. Pour être honnête avec vous, clairement, je trouve que niveau packaging, on nous a resservi exactement la collection de l'année dernière. Et c'est pour cette raison que je n'achèterai pas l'autre palette. Celui-ci me fait énormément penser au Grand Château de l'année dernière que je n'ai pas eu. Donc c'est pour ça que je me suis penchée sur le cas de celui-ci. Donc derrière, on retrouve la composition du coffret, donc les 3 palettes, avec le Better and Sex en miniature. On va tout de suite voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà testé pour tout vous dire. Je me suis même maquillée avec aujourd'hui. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose vu que j'ai une magnifique luminosité. J'ai toujours des problèmes de louchage quand je vous montre un maquillage. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc voici le petit coffret. Donc comme l'année dernière, on est d'accord, c'est le même packaging clairement. Donc après, au niveau visuel... je sais plus comment était la déco, bon ils ont recustomisé cette année. Donc là on a du rose avec du rose très clair et puis un peu de mint. Et des petits motifs holo, là vous allez voir le Too Faced en haut. Et sur la couronne, pareil. De l'autre côté, on retrouve un petit sapin de Noël avec des petites décorations. Donc, on enlève le petit couvercle. On a le petit plastique là. Donc... il s'ouvre comme ceci et c'est aimanté. On s'en fout qu'on voit pas ma tronche. Et voilà l'intérieur du coffret. Donc on retrouve la miniature, donc Better and Sex, ainsi que les 3 palettes que nous allons voir tout de suite. Il y a également un petit dépliant à l'intérieur avec des make-up à réaliser. De l'autre côté, un 4e, voilà. Je m'en sers jamais, mais pourquoi pas, faudrait que je m'attarde aussi un petit peu là-dessus. Alors, avant de vous montrer les palettes, je vais juste faire une petite parenthèse pour le mascara. Faut m'expliquer les filles, ou les garçons, comment vous vous servez de cette chose immonde. Alors là, je vous entends déjà, je vais me faire des ennemis, mais clairement, j'arrive à rien avec ça. Pour moi, c'est une merde monumentale. Voilà, il conviendra certainement à d'autres, mais alors moi, c'est une merde. Vraiment de la daube. Alors j'ai fait cet œil. Vas-tu réussir à voir? J'ai fait cet œil avec le Better and Sex. C'était horrible. Et là j'ai repassé avec le Perversion. Donc ça fait un peu des paquets. Vu que j'ai mis 2 tonnes. Mais vraiment c'est une merde. C'est une merde en tube. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une merde. Donc pour celles qui l'aiment, bah tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais moi j'arrive vraiment à rien. J'ai essayé parce qu'en fait, j'avais déjà eu une miniature dans le Grand Palais donc de l'année dernière. J'ai essayé, j'ai pas aimé. Je me suis dit peut-être que, je sais pas, le tube était un peu sec ou que je suis tombée sur un mauvais ou je ne sais pas. J'ai réessayé avec celui-ci, donc qui est neuf, qui est censé être utilisable. C'est sec comme la justice, c'est... Ah non, c'est... Non. 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 Décidément... ça restera le Perversion, mon mascara, parce que... non, c'est pas possible. Passons. Donc, je vous montre quand même le fond, comment il est. Donc, vous voyez un petit couple qui... hop là, une table vide. Et puis, vous voyez une espèce de petit bar, café, avec des tasses de café, des gâteaux et tout. Je trouve ça, pour le coup, hyper mignon. Donc on retrouve quoi? On retrouve donc 3 palettes, comme ceci. Et donc on va les prendre une par une ensemble et on va en discutailler un petit peu. Donc la première, c'est la Eggnog Latte, qui est donc toute mint avec des petits motifs de Noël. Voilà, là on voit bien que c'est en doré quoi. Puis on a des petites décorations en rose. C'est sympa, c'est mignon. Personnellement, c'est celle que j'aime le moins visuellement. C'est mignon, les couleurs sont bien choisies. Derrière, c'est pas mal parce qu'on peut en offrir une, 2 ou même les 3 à 3 personnes différentes. Ça peut être sympa.
Donc les palettes sont aimantées. On a un petit, j'allais dire un petit dépliant, non, une petite protection. Et voilà comment elle est à l'intérieur. J'espère que je cadre bien. Ouais, ça va, vous voyez. Donc voilà, on a 6 fards et un blush. Donc on va tout swatcher ensemble. Le premier est un fard mat. C'est le Frosty Nog. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Bon, la pigmentation est très très bien. Je vais vous le mettre là. On voit quelque chose. J'essaye de faire un truc pas trop moche. Il est un petit peu poudreux, rien d'alarmant. En même temps, c'est un mat. Il est très très bien pigmenté. Ensuite, je vais mettre le Skinny Latte. Latte ou latte, je ne sais pas. Qui est également un mat. Donc là, on est sur du beige. Oh, il est beau. Ouais, franchement, c'est un joli... Je fais vraiment des swatchs à l'arrache. Donc vous voyez, hein, il est hyper joli. Franchement, ils sont réussis, là, les deux mats. Ils sont réussis. J'aurais dû mettre ma serviette et ma petite lingette de l'autre côté. Hop, je tourne. Je rince mes doigts pour faire des swatchs qui ne soient pas pipés par les autres couleurs. Ensuite, on va prendre le Eggnog Latte. Alors, lui, j'en attends beaucoup. Et j'ai vu... Oh bah, au doigt, il a l'air top. J'ai vu par contre une revue dessus qui disait que c'était une grosse merde en tube, hein, ce fard. Qu'il n'était pas pigmenté. Bon, c'est pas une pigmentation de dingue. Mais bon, vous n'allez pas le voir. Enfin, perso, je trouverais plus limite ouais, ça fait plus un highlighter. Hein. Pour moi, c'est clairement plus un highlighter qu'un fard. Ouais. Mais bon, moi, je m'en servirais d'highlighter. C'est une couleur un peu champagne. C'est tout à fait ce que je mets en highlighter. Donc, pas de déception à ce niveau-là. Ensuite, on a le Cold Brew. Brew. Moi et mon anglais. Donc, il est très très beau. La luminosité est pas terrible, mais bon. Tu le vois quand même, hein, le phare. Je vais te mettre là. Ouf. Ouais, il est très beau. Alors là, on est sur un phare hyper pailleté. Donc c'est un petit marron chocolat tout pailleté doré. Il est vraiment magnifique celui-là. Hein. Bon, c'est vrai que ouais, là du coup, celui d'avant, ça fait vraiment highlighter. Hein. Franchement, le Cold Blue, il est vraiment trop trop beau. Pour l'instant, c'est mon préféré de cette petite palette. Ensuite, on a le Iced Coffee, donc café glacé. Oui, je suis très bonne en anglais, je vous traduis juste celui-là, à vrai dire. Donc, ah, il fait... Ah ouais, c'est un gold marronné, en fait. Ah, il est hyper beau. Bientôt, je vais me faire les swatchs sur le front. On essaiera de faire mieux avec la prochaine palette. Hein. Je sais même pas comment je vais vous le montrer, celui-là. Ouais. Voilà, type du swatch qui ne sert à rien, qui est très mal placé. Donc vous allez vraiment mal le voir. Je suis désolée, hein, les amis. Mais il est vraiment très très joli. Ouais, il est très très beau. Il est beau, mais il est mal fait. C'est comme ça que tu... Ensuite, nous avons le dernier fard de cette palette, le Central Perk. Qui est un vert. Il est canon. Ouh. C'est un vert étrange en fait. Ça fait... Il est beau. Hein. Il a des sous-tons dorés. Donc, vous voyez, magnifique swatch. Désolée. Et on va swatcher le Peach Colbert qui est le blush. Oh, il a l'air plutôt canon. Je sais pas si vous allez le voir correctement.
Oh, il est bien pigmenté, dit-on, moi je trouve. Hein. Bah, moi je trouve, hein, je sais pas, je vais essayer de vous le durcir pour que vous puissiez bien... Franchement, ça c'est un joli pêche, c'est le genre de blush que j'aime bien porter. Donc, bah, cette petite palette, ma foi, elle est plutôt réussie, je trouve. Bon, il y a celui-là que beaucoup ont été déçus par sa pigmentation. Mais moi, clairement, je vais l'utiliser en highlighter, donc pas déçu. Très jolie palette. Pour l'odeur, ça sent... je sais pas, ça sent un peu le lait vanillé. Vous savez, le lait concentré en tube, là. Ça sent bon. Ça sent bien bon. Je suis contente de cette petite palette. Hop là. C'est quoi? Eggnog-latte, ouais, je sais pas. Donc voilà pour la première. Je vais aller essuyer ma mimine. Et puis, petite lingette. Hein. Et puis on va faire la deuxième. Bon, bien sûr, j'ai pas trop mouillé la main, la lingette. Ah, oui, c'est bon. Hop là. On se remonte les manches, dis. Ensuite, nous avons la Peppermint Mocha. Donc là, je préfère déjà le packaging, même s'il est un peu clair pour moi. Mais clairement, le petit sucre d'orge, les petites sucettes et toujours les petits motifs holo, là, vous voyez bien. Je la trouve super mignonne. Et derrière, pareil, vous pouvez offrir. Chose que très peu font parce qu'on est toutes radines avec notre make-up. Hein. Et là, je vous laisse découvrir la magnificence. Elle est très jolie. Donc pareil, on va commencer. En plus, il y avait un poil de chien, c'est magnifique. On va commencer avec le Peppermint Cream, qui est un blanc mat a priori. Bien pigmenté. Ouais, je vais essayer de faire les swatchs différemment parce que c'était pas ça, hein, les premiers. Donc voilà, un blanc mat parfait pour la paupière. Pour la paupière. Ah non, ça recommence, je sais plus. Mobile, c'est ça. Oui, c'est mobile. Ou en coin sous le sourcil pour faire un petit coup d'highlight aussi, un petit coup de lumière. Sous le sourcil, ça sera parfait également. Ensuite, on a le Candy Can, qui est un chouïa poudreux. Ça, c'est les mats. J'ai peut-être prélevé un peu, voilà. On voit pas que c'est un rose là avec la lumière. Oh, il est joli. Non, non, franchement, il est plutôt pas mal. C'est pas forcément le genre de couleur que je porte comme ça en ce moment, mais ouais. Ouais, vous n'allez pas voir franchement la nuance entre le blanc et le rose. C'est un rose très très clair en fait. On voit plus sur la palette hein, quand même, mais c'est vrai que ouais, si on voit la nuance quand même. Ouais, deux petits mats mignons. Je sais pas comment j'utiliserai le rose. Faut voir avec des dégradés et tout, pourquoi pas. Ensuite, on a le Christmas Blend qui lui est un fard irisé qui est un peu chelou à prélever. Il fait très poudreux. Vous voyez, ça fait hyper poudreux. On va pas critiquer avant de swatcher. Hein. Il est méga poudreux. On peut critiquer maintenant. Ouais, non, bah c'est de la daube. Hein. Regarde, tu vois. C'est... T'as beau essayer de faire quelque chose. Je vais mouiller mon doigt avec ma lingette, voilà. Ouais, bah mouiller alors. Faut humidifier un peu. Enfin, il est joli, mais ouais, un peu galère. Hein. Va falloir humidifier ça, les gars. Hein. Sinon, on n'arrivera à rien en faire. Pas terrible. La couleur est jolie, mais l'utilisation est vraiment pas terrible. Ensuite, on a les Sprinkle, l'hésitation, qui, je pensais, allait être hyper pigmentée. Et là,
Ça fait 3 fois que je prélève dedans. Donc, oh, il est beau. Je le voyais vraiment pas de cette couleur-là, en fait, dans la palette. Je le voyais... Oh, il est vraiment beau. J'allais critiquer, et en fait, c'est une vraie jolie, belle couleur. Ça veut rien dire. Enfin, c'est une couleur qui me plaît. Enfin, je sais pas si vous... Enfin, moi, je le trouvais plus foncé, vraiment. Je m'attendais à un truc plus foncé. Et en fait, pas du tout. C'est un très joli violet avec des sous-tons rouges, en fait. Il est très beau. On continue avec le Peppermint Mocha, qui lui est un fard marron d'une couleur inconnue. Enfin, une texture. Je sais pas trop, c'est pas du mat, ça. Non, c'est de l'irisé qui est poudreux. Hein, très poudreux. On est sur du fard poudreux. Oh là là, oui, regarde. Tu vois, ça fait des chutes déjà. Donc, faut faire attention. Et ouais, il a des reflets, on dirait, moitié, lui aussi. Ouais, il m'emballe pas plus que ça. Il est pas moche, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, il est joli, enfin... Il est joli, mais voilà, quoi. Faut l'associer, je pense, avec un... Il est joli, mais il est poudreux, et je m'attendais quand même à autre chose. Ensuite, le dernier fard est le Coffee Chip, qui est un fard qui n'est pas comme ça à prélever. Voilà, ça va. Voyons voir. Voilà, hein. La pigmentation repassera, hein, Too Faced. Voilà, clairement. Bah du coup, je trouve celui d'avant canon comparé à cette petite daube là qu'on nous a mis, le Coffee Chip. Là, c'est vraiment... Non, franchement non. Non. Non, hein. Entre un fard inutilisable dans cette palette à part mouillé et avec des chutes partout, le Peppermint Mocha poudreux à souhait qui est joli mais assez poudreux, et le Coffee Chip, une daubasse qui est là. Non, là clairement on a les deux mats qui sont mignons, on a le Sprinkle qui est joli, le Christmas Blend qui a une jolie couleur mais qu'il faut utiliser humide. C'est pas la palette du siècle, les gars. On va quand même swatcher le blush, qui est le Santa Baby, qui est ici, qui a un blush rosé, qui est pigmenté pour un blush, je trouve. Je dis ça et vous voyez rien, quoi. Mais moi, je le vois quand même plutôt pas mal. Si, il est réussi, le blush, il n'y a pas de souci. Il est très réussi. Il est joli. Il est parfait, ouais, il est joli. Donc, mitigé pour celle-ci. Il y a une légère petite odeur mentholée. Et on retrouve le côté café, quoi. Enfin, lait, quoi. Latte, ouais. Et c'était quoi, ça? Peppermint Mocha. Ouais, donc mitigé. Il y en a beaucoup qui étaient dingues de cette palette quand ils ont vu le coffret. Mitigé. Vraiment mitigé. Et on va passer à la dernière palette. Je vais enlever mes petits swatchs. On va passer à la dernière palette qui est de loin, de près, de côté, de ce que vous voulez, qui est ma préférée de ce coffret. Et à vrai dire, c'est elle qui m'a décidé à acheter le coffret parce que je la trouvais tellement jolie. On voit bien. Ouais, ça va. Donc, c'est la... Alors, attention, le nom de... Hein, Gingerbread Cookie.
Et alors là, niveau packaging, elle est vraiment trop mignonne. Avec le petit bonhomme pain d'épices, les petits biscuits de Noël. Franchement, toujours avec les petits motifs holo. Celle-là, c'est ma préférée. Autant visuellement qu'au niveau des phares, elle est trop mignonne. Derrière, toujours, hop là, pour offrir. On a toujours le petit Flafly. Donc celle-là, je l'ai utilisée aujourd'hui. Tadam! Elle est trop jolie, hein. Elle est vraiment trop jolie. Donc, on va commencer par le Ginger Cream, qui est un mat, qui est un beige parfait pour unifier la paupière. C'est exactement la couleur de ma peau en fait. Donc vous allez peut-être avoir du mal à le voir. Je vais essayer d'en remettre une couche, je sais pas si ça va changer vraiment. Je vais essayer de t'en remettre une couche, poupée. Voilà, on le voit un peu mieux, mais c'est la couleur de ma peau, du coup, ce sera parfait pour moi. Ensuite, on a le Winter Dream. C'est celui que j'ai là, en fait. Donc, je vais vous montrer ça. Et celui-là, papa. Il est juste magnifique. Bon, la lumière est vraiment moche. La meuf qui essaye de se tourner le doigt. La lumière est pas terrible, mais il est vraiment sublime. Là, on est sur un phare hyper pailleté, par contre. Bah, moi, j'aime bien. Hein. Je suis très bling bling. Hein. Il est tout pailleté. Regardez-moi ça. Il accroche la lumière. Il a des petits reflets roses. Il est magnifique. Il est trop beau. Vraiment réussi, ce phare. Winter Dream, magnifique. Ensuite, on a le Maple Syrup, qui est un mat. Hop là. Qui est un marron caramel chocolat mat. Oui, je te regroupe tout plein de couleurs pour essayer de t'expliquer. C'est limite un taupe en fait. C'est plus un taupe que j'ai utilisé là pour creuser. Hop. Donc c'est un très joli taupe, très réussi, très pigmenté, rien à dire. Il est top. En dessous, on a le Cup of Joy, qui est un fard irisé. Et qui est un noir. Je ne pensais pas. Ouais, c'est un noir. Un noir mat. On a connu plus foncé, hein. C'est entre le gris et le noir. Ouais, c'est vraiment un... Enfin, c'est un noir, hein, mais il n'est pas très noir. On va dire, il y a des fards noirs plus noirs. Suivra qui pourra. Mais bon, c'est un fard noir classique, on va dire. Rien de foufou là-dedans. Oh, j'ai le doigt qui grince, mon gars. J'ai pas envie de mélanger. Ensuite, on a le Ginger Snap. Et là, comment te dire que j'en attends du lourd. J'attends du lourd. Alors là, pas intérêt de me décevoir sur ce phare, hein, parce que ça va pas aller. Hein. Alors là, mais il est canon, Lolo. Ça, c'est du lingot en phare, mon gars. Oh là là. C'est décidément, c'est ma palette préférée. Elle est cette couleur est vraiment... Ah là là. Oh, elle est magnifique. C'est ça, c'est lingot. Voilà, couleur lingot. Le Ginger Snap. Ah là là, et il est canon. Il est vraiment canon. Et on finit sur le Black Coffee, qui est un mat. Et en fait, l'autre d'avant, c'était pas un noir alors. Bon, on va aller voir, ils vont être côte à côte. Qui est un mat... qui est un noir, je veux dire. Limite qu'il y a des petits sous-tons verts.
Ouais, je trouve qu'il fait... Je trouve qu'il a des sous-tons verts. Vous voyez? Bon, voilà, clairement, celui-ci, des coups de cœur de malade. Après, les autres, voilà, le petit mat, bien utile, couleur de ma peau. Mais les trois autres, sans plus d'intérêt, on va dire, des fards basiques. Voilà. Alors, pour finir, ah oui, l'odeur. Bah, il sent pareil, hein, il sent le lait, je trouve, sucré. Ça sent bon. Donc, pour finir, c'est vraiment celle-ci ma préférée. Malgré qu'il y ait trois fards bof, enfin, classiques qui n'ont rien d'extraordinaire, rien qui sort du commun. J'ai mon beige qui est de la couleur de ma peau parfaite qui va bien m'être utile. Celui-ci, là, le rose pailleté qui est juste mais trop canon. Et alors lui, c'est une tuerie celui-là. Donc, résumons mon affaire de mes petites palettes là. Hein. Est-ce que je rachèterai maintenant que j'ai swatché? Oui, je rachèterai parce que je suis une collectionneuse. Hein. Parce que je collectionne, parce que le packaging est trop canon. Et j'ai envie de te dire rien que pour ces deux fards-là, oui. Ils sont trop magnifiques. Après, au niveau de l'utilisation, sachant que j'ai utilisé celle-ci, hein, donc je peux vous parler un petit peu des fards et tout. C'est pas une palette que je recommande pour une débutante ou pour quelqu'un qui commence... pour une petite jeune qui commence le maquillage ou quelqu'un qui a du mal à se maquiller, c'est vraiment pas le genre de palette que je recommanderais, tout simplement parce que les fards demandent quand même un petit peu de patience. Il faut vraiment estomper. Alors, déjà, faut prélever parce qu'il y a des fards qui sont pas fort pigmentés. Donc, faut pas avoir peur de prélever la matière. Mais une fois que vous posez sur votre œil, ça fait une tache de couleur. Et après, vous n'arrivez pas à étaler la couleur. Donc, il faut vraiment venir prendre un pinceau estompeur et vraiment estomper. Remettre des petites touches, estomper. C'est vraiment des fards... je sais que je vais me faire des ennemis parce que Too Faced, tout le monde... J'aime Too Faced pour le côté girly, mignon, tout ça, ouais. J'aime pour les petites pépites qui nous glissent dans leur palette parce que c'est juste des petites dingueries, les deux fards là. Mais je trouve que Too Faced nous resserre chaque année les mêmes choses et je trouve qu'au niveau de la texture de leurs fards, c'est vraiment pas ça. Je trouve vraiment qu'ils sont très difficiles à travailler. Et comparé par exemple à des fards Urban Decay, qui eux aussi demandent un peu de travail, mais beaucoup moins que les Too Faced, on trouve des fards beaucoup plus accessibles, qui se travaillent beaucoup mieux. Je pense particulièrement aux palettes Juvia's, qui sont... Par exemple ça, là, on retrouve des fards de cette texture entre le poudre et le crème, qui vont venir vraiment s'étaler, se travailler, mais trop facilement, et qui coûtent moins cher. Voilà, Too Faced, voilà, c'est mon côté collectionneuse qui me fait m'arrêter sur ce genre de produit parce que je suis un mouton et que je me fais avoir par un beau packaging. Hein. Je voulais vraiment le format comme ça, petit château là. Et l'année dernière, comme je l'avais pas eu, j'avais vraiment envie d'essayer. Et je vous avoue que la petite palette pain d'épices, ça me faisait vraiment de l'œil. Je dis vraiment, comme toujours. Mais c'est pas la palette indispensable d'une collection, c'est pas la palette à utiliser tous les jours, c'est pas la palette complète parce que... je vous ai même pas swatché le bronzer. Oh là là. La fille qui parle et qui fait de la merde. En plus, le bronzer, je l'ai utilisé, il est très bien. Mais ouais, c'est pas la palette à avoir dans sa salle de bain. Enfin, il est ici, donc c'est un petit bronzer
assez clair, pas mal, nickel pour moi. J'en revenais à mes avis constructifs ou pas, hein, c'est que mon avis, j'ai envie de te dire. Il y a des gens qui vont être fort emballés, il y a des gens qui vont ne voir que par Too Faced. Non. Elle coûte 44 € et quelques, je te mettrai le prix ici. C'est une jolie palette, c'est une jolie pièce dans une collection, mais c'est pas la palette facile d'utilisation. C'est pas la palette que je recommanderais pour les débutants et clairement, il y a quasiment une déception sur chacune des 3 mini palettes au niveau des fards. Donc c'est pas un flop, mais c'est pas un top. Hein. C'est pas du tout un top. Hein. C'est un toffle. C'est entre le flop et le top, quoi. Il y a des jolis fards dedans, mais il y a aussi des grosses merdes dedans. Donc voilà pour cette revue que j'ai essayé de vous faire en toute honnêteté. J'espère que vous aurez bien vu les swatchs. Clairement, j'en referai pas d'autres parce que ça me fait un peu chier. Les fards, ils sont un peu merdiques. Hein. Donc bon, il y en a des beaux, mais voilà. C'est un mi-flop, mi-top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné un avis constructif sur cette palette. Franchement, si tu économises pour t'acheter une belle palette, trace ta route, ce sera pas celle-ci que moi je te conseillerais. Allez plutôt voir du côté Urban Decay qui en ont sorti de très 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 jolies. Après, voilà, il y a le beau packaging et tout, mais c'est pas la palette du siècle. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous aurez noté mon joli décor d'Halloween. J'ai même pas envie de l'enlever, quoi. J'ai pas envie. Et je vous ferai une petite vidéo avec toute ma déco d'Halloween et tout. Quand ça viendra, parce que c'est un peu le bordel chez moi et dans mes vidéos. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.